Changement de la roulette sur une tête S. Nous allons démonter le carter blanc de devant. Donc retirer les deux vis avec un tournevis cruciforme. Venir prendre les fils ici en bas, lever au maximum, puis sortir le cache blanc. Prendre une clé Allen de 3, venir desserrer la vis ici de droite, donc l'ôter complètement. Nous allons monter la vis plus la petite languette rouge. Nous allons desserrer la vis de gauche. Avec une pince, vous allez tenir le support. Donc retirez la vis. Puis le support, faites-le coulisser sur la gauche. Comme ceci. Tenez-le à l'arrière. Puis sortez-le par l'arrière de la machine. Récupérez le support avec la roulette en plastique. Donc pour la changer, il y a un circlips. Vous allez ôter le circlips. Donc avec un tournevis plat, vous allez faire levier ici. Donc vous ôtez le circlips. Vous enlevez la roulette. Vous en prenez une neuve. Vous venez la placer à la place. Et vous replacez le circlips. Vous le positionnez comme ceci. Et vous venez pincer. Une fois que c'est installé, on va le remonter sur la machine. Remontage de la roulette de barre à aiguille. Pour remonter cette pièce, il faut bien faire attention à remettre le petit cran qui se situe à l'arrière de la pièce, dans ce sens là. On le passe sur le côté gauche ou sur le côté droit. On baisse les barres à aiguille de façon à venir positionner la roulette dessus. Ensuite, on coulisse la pièce jusqu'à son emplacement ici. On va y approcher la première vis de gauche et ensuite la seconde vis de droite avec l'indicateur d'aiguille rouge. La pièce est libre, elle n'est point serrée. Ensuite, sur la poulie graduée, nous allons la régler à 190 degrés. Donc je retire le cache qui se trouve ici. Et je le règle à 190 degrés, qui est le point mort haut. 190. Le réglage va s'effectuer comme ça. Je vais enclencher ma barre à aiguille. Donc là, c'est la troisième. Voilà, elle est dedans. Je vais venir poser ma petite pièce dessus. Vous voyez, un léger jeu est possible dessus. J'appuie légèrement, j'approche une vis, je bloque. Ensuite, je descends les 4 ou 3 barres à aiguille qui se situent à côté de l'aiguille qui est sélectionnée. Donc là, nous sommes sur la 3. Et avec l'interrupteur bleu, je vais actionner la tête, l'allumer, la couper, l'allumer, la couper, et vérifier que le doigt conducteur qui se situe juste derrière l'aiguille sélectionnée rentre parfaitement dans la barre à aiguille sans que celle-ci ne bouge. Si cette pièce-là bouge légèrement, c'est que le doigt conducteur, c'est que la roulette n'est pas bien réglée. Donc il faudra réajuster votre réglage. Une fois le réglage établi, je viens resserrer ma seconde vis. Voilà,
Et ensuite, je remets mon carter.